venir le différend qui oppose les travailleurs de la radiodiffusion-télévision guinéenne RTG au ministère de l'Information et de la Communication est loin de connaître son épilogue. Ce vendredi, donc hier, plusieurs journalistes et techniciens du média d'État étaient mobilisés dans les locaux du ministère de l'Information pour tenir un sit-in, une manière pour eux de se faire entendre une nouvelle fois, et puisque la rencontre avec le Premier ministre qui a eu lieu la semaine dernière n'a pas produit en tout cas de résultats. On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Et puis il sera aussi question des préparatifs des examens nationaux en Guinée avec l'ONG Objectif 224 qui compte cette année prêter main forte aux élèves de Kouroussa pour réduire le taux d'échec enregistré par les candidats de cette localité. Et plus de précisions à suivre avec Mohamed Ali Condé. Il sera avec nous dans ce studio sur les coups de 10h35 minutes. Mais bien avant, on va maintenant mettre le curseur, oui, sur la coupure d'Internet Mamoudou Babila Keïta en Guinée. Avec cette interrogation, cette question que se posent beaucoup de citoyens, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, est-ce que le CNRD et le gouvernement ne veulent pas couper les Guinéens du reste du monde? Ah oui, je pense que cette question mérite d'être posée parce que déjà, on est en train, n'est-ce pas, de perdre les nouvelles du monde parce que tous les jours que Dieu fait, cela fait déjà 3 jours que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de journalistes ont du mal à accéder à leur site. D'autres ne parviennent plus à échanger avec leurs parents un peu partout à travers le monde. Et c'est une situation très compliquée, mais souvenez-vous, nous avons constaté, n'est-ce pas, l'entrée en vigueur de cette décision qui n'est pas, n'est-ce pas, motivée par un acte juridique, oui. Le jour même où... Il n'y a même pas de communication là-dessus. Justement, le jour c'est seulement la dernière fois, lors de la conférence d'Ousmane Gawal, qu'on lui a posé la question. Et là aussi, on est passé à côté. Ben voilà. On a nié l'évidence. Aucune communication aujourd'hui. On a nié l'évidence. Personne ne sait ce qui se passe. On met cela à la balance des pannes techniques alors que rien n'en est véritablement. Cette décision a été prise le jour même où l'armée a été réquisitionnée. Il y a lieu de se poser la question, ce n'est pas un fait anodin. Le jour où on a pris la décision de réquisitionner l'armée pour faire face, n'est-ce pas, à la manifestation, c'est ce même jour qu'on a constaté la restriction de l'Internet en République de Guinée. C'est une dérive de trop. Encore une fois, que les Guinéens sont en train de supporter sous leur CNRD. Et c'est l'une des erreurs du passé, voire même pire que ce qu'on a l'habitude de vivre dans ce pays-là. Et c'est la même situation qui s'étend aujourd'hui à la presse parce que tout simplement, le CNRD aujourd'hui a réussi à diviser la classe politique, n'est-ce pas, à tuer les acteurs sociaux. Moi, je ne pense pas que la classe politique soit divisée. Bien pas sûr du que tout. oui. En fait, on a affaire à deux camps. Oui. On a le camp qui défend le peuple, le retour à l'ordre constitutionnel. On a un autre qui est avec le CNRD. C'est aussi clair que ça. Qui est-ce qui a motivé cela? Bien. Il y a même des donc acteurs il n'y a pas de politiques. division. Ils sont connus, ces acteurs. Il y a même des acteurs politiques Qui sont qui ont bénéficié, bien. qui sont entretenus, Bien. qui ont bénéficié Donc, il n'y a des pas de véhicules, division. qui ont bénéficié des véhicules, Oui. mais très mal, mais qui ont du mal même à sortir, n'est-ce pas, ces véhicules pour circuler dedans. Ils ont ces véhicules à garer dans leur cours, on le sait. Non, il y a d'autres. non. Ah oui, bien Vous avez sûr. les preuves de ce que vous dites là? J'affirme. Non, Babila. Et je n'est-ce pas, j'insiste là-dessus encore une fois. On peut avoir des noms? Ben, pour l'heure, Babila, je me réserve. non, pas mais du ils tout. se connaissent. Oui. Ces leaders aujourd'hui qui manifestent leur soutien sans condition, entre guillemets, comme ils aiment le dire, au CNRD, il y a beaucoup d'entre eux qui sont entretenus. Certains d'ailleurs ont bénéficié, encore une fois, des moyens, n'est-ce pas, de mobilité, mais aussi d'autres également ont bénéficié des ressources financières pour se rendre à l'extérieur. J'en connais bien sûr, qui ont séjourné récemment du côté de l'Hexagone. On le sait très bien, c'est bien en appui des autorités, un appui financier des autorités du moment. Ils sont là. Non, moi, je ne donnerai pas de nom. C'est des questions que je pose. Je ne donnerai pas de nom. Oui. Et voilà aujourd'hui la dernière cible qu'on attaque, qui est attaquée aujourd'hui par le CNRD dans cette démarche, n'est-ce pas, suicidaire. C'est bien nous, notre corporation gardienne de la démocratie et de l'état de droit. Moi je dis que ce problème lié à la coupure d'Internet en Guinée va au-delà même des médias. Aujourd'hui, c'est tout le peuple. Absolument. C'est le peuple qui est dans le noir en Guinée. Mais c'est pour quelle fin? Bien. C'est pour quelle fin? Parce qu'on suppose que le déploiement de l'armée va avec
tous ces corollaires de bavure, d'exaction, de répression. Bien. Et donc, il faut nous couper du reste du monde pour éviter que... Parce qu'aujourd'hui, on est avec l'évolution des médias sociaux. Tout le monde a ses smartphones. À chaque fois qu'il y a même les militaires ou les hommes en uniforme qui ont été interpellés dans le cadre de ces manifestations pour avoir commis des bavures, c'est à travers des citoyens. Puisque là, en fait, le problème, c'est quoi? C'est comme si on était dans l'obscurité. Il peut y avoir des choses qui vont se passer sur le terrain un peu partout. On ne pourra pas les relayer. Voilà. C'est ça aussi l'objectif. Même si c'est comme cela, c'est ça aussi l'objectif. L'instantanéité peut manquer, mais nous avons quand même des cartes des moyens de stockage dans nos téléphones. Bien. Ce qui va se constater sur le terrain, je pense que les citoyens se donneront les moyens dans les jours à venir. Parlant des citoyens et parlant des citoyens et parlant des moyens, Mamadou Boye, est-ce qu'aujourd'hui il n'était pas de la responsabilité de notre société civile, si ça existe en Guinée, de prendre à bras le corps cette histoire, ce problème qui touche carrément tous les citoyens, qui plonge tout le peuple dans l'obscurité, puisque là il ne s'agit pas d'un problème politique, mais il s'agit d'un problème qui est purement social. Quand vous ne pouvez pas parler avec vos parents qui sont à l'extérieur, vous ne pouvez pas communiquer, n'est-ce pas, ou faire même des achats, est-ce que la société civile ne devait pas aujourd'hui nous prouver, pour le peuple de Guinée, qu'elle est là, qu'elle existe, qu'on peut bien compter sur elle? Évidemment, ça devrait se passer, Khalil, comme vous l'avez dit, mais très malheureusement, on n'a plus de société civile en Guinée. Il y a quelques structures de la société civile aujourd'hui qui ne dites pas ça aussi. Non, mais c'est la vérité. Tout ce qui était là, qui défendait la cause du peuple, vous avez la morgue, vous avez la maison des gens. C'est ce que je dis. Ils sont au CNT, sont tous directeurs nationaux. Ces acteurs de la société civile, la société civile ont sont au CNT. Ils ont bénéficié de décrets. On connaît Certains ont bénéficié de Il y a décrets. la morgue de... Oui, de mais vous les comptez au bout du doigt. Il y a il y a Sako aussi. Quand vous parlez de Sako, là je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, Sako quand même, du Forum des forces sociales est dans une dynamique de défendre les causes du peuple, d'être du niveau. Il n'a pas bénéficié des mais il a refusé. Il a refusé. Attention, allez-y. On ne va pas polémiquer. Attendez, on ne va pas polémiquer. On lui a fait des propositions, il n'a pas. On ne va pas polémiquer. La question n'est pas là-bas. Allez, Tidjane. Je reviens sur la question de On ne va pas polémiquer. Allez-y. Ce qui se passe est grave. L'heure est grave en Guinée et il est important quand même de redescendre sur terre. Quand vous prenez par exemple le soir du 5 septembre, Khalil, le colonel il est venu avec de bonnes intentions. On ne peut pas le nier. Et quand vous prenez les causes qui ont sous-tendu ce coup d'État en Guinée, vous avez quelque chose qui m'interpelle. Le piétinement des libertés. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, et bien c'est cela. Puisque restreindre les libertés, c'est enfreindre au principe démocratique. C'est un recul démocratique en Guinée et le gouvernement, en tout cas les autorités de la transition, doivent se garder d'aller en tout cas dans un sens qui n'est pas... on a franchi le Rubicon. C'est ce que je sais que je suis en train de te dire clairement. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à un recul de la démocratie en Guinée. Puisque je ne peux pas comprendre... Mamadou Boye, il n'y a plus de recul. J'ai envie de vous dire, on parle de recul, c'est quand, n'est-ce pas, le Rubicon n'est pas franchi. Là, il n'y a plus de liberté. Quelle est aujourd'hui la cause fondamentale qui fait qu'on peut assister, et bien, disons à ce ébranlement au niveau des forces, des autorités de la transition. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut que ces autorités nous disent les véritables causes qui ont engendré à ce qu'on a assisté à cette restriction de liberté. Puisque si c'est à cause, si c'est par rapport aux causes, à la cause des manifestations, il n'y a pas lieu d'être. Si c'est par rapport à ce rapport de force entre la junte militaire et les forces vives, il n'y a pas lieu de restreindre justement ces libertés. Peut-être ils ont des causes que nous ignorons et qu'il y a nécessité aujourd'hui, par exemple, d'en parler. La cause est connue. La cause est connue. Sinon, aujourd'hui, franchement... La cause, elle est connue. C'est de se maintenir au pouvoir. Oui, mais c'est de préparer, bien sûr, c'est d'écarter une bonne partie du peuple et imposer ses propres... Et là, justement, l'État est en train d'enfreindre justement cela. Et les populations sont dans leur droit de porter plainte contre l'État par rapport à cette restriction de liberté. À travers la société civile. Évidemment, si ça existe. Vous avez la MAOG. Oui, vous avez celle de ça qu'on a ici. La MAOG, c'est autre chose. Le Bayo, c'est un cas d'intègre. C'est tout pour défendre les citoyens guinéens. Donc je pense que nous sommes dans une situation inédite. Il y a question aujourd'hui que les libertés soient rétablies, puisque nous sommes dans un État démocratique. Et qui parle d'État démocratique parle justement du respect des libertés fondamentales. Lorsque vous optez pour restreindre les libertés fondamentales, c'est que vous faites entorse
aux principes démocratiques. Merci beaucoup Mamadou Boyi. Oui, Basseko, on a vu quand même, en tout cas des Guinéens qui se plaignent depuis maintenant mercredi de la difficulté ou même de l'impossibilité, si vous voulez, d'accès sans VPN à des sites d'information ou à des réseaux sociaux, même comme Facebook, Instagram, WhatsApp ou TikTok. Et ces problèmes ont été pratiquement confirmés tous par les services de surveillance d'Internet NetBlock et les principales organisations de presse, notamment l'Aguipel, l'Urtagui, ont décidé de prendre position, et même à Blogui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les actions de ces entités-là, est-ce qu'elles peuvent porter fruit dans un contexte où carrément, on ne sait pas ce qui se passe? Écoutez, il y a un penseur qui a dit que les libertés ne se donnent pas. Et ça lâche. En tout cas, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. C'est au peuple de Guinée, parce que nous sommes dans une situation assez complexe, assez difficile. Il y a de véritables restrictions qui ne visent pas que les journalistes. Aujourd'hui, je rappelle que cette restriction d'accès aux médias sociaux, notamment Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, aujourd'hui pénalise de nombreux compatriotes, de nombreux Guinéens. En guise d'exemple, je vais citer par exemple ceux qui travaillent aujourd'hui dans les banques, qui sont dans les transactions commerciales, qui ont ouvert des centres de prestations, c'est nombreux jeunes aujourd'hui à travers le pays, mais sont tous pénalisés. Vous avez des opérations aujourd'hui que vous ne pouvez pas passer à cause notamment du débit de l'internet qui est assez faible. Est-ce que parce qu'un certain Mofassori a prédit la chute du CNRD, ou je ne sais pas, parce que vous voulez vraiment, vous êtes devenu assez frileux, que vous allez restreindre les libertés des citoyens. C'est une situation assez grave, assez inquiétante. Ce qui est évident, c'est que cette tentative vraiment de restriction de nos libertés aujourd'hui... Il n'y a plus de tentative. En fait, c'est une évidence. Là. Oui. L'évidence, elle est là. Ça fait 3 jours, Basseko. Oui. Renforce notre détermination à aller... Renforce notre détermination à aller jusqu'au bout. Ce sont des méthodes communistes qu'on a connues dans des pays comme la Chine, comme la Russie, où vraiment la liberté d'expression est très limitée. Ce sont des pratiques assez regrettables, assez rétrogrades. Sincèrement, aujourd'hui, on ne pensait pas que le CNRD, qui a promis tout au peuple de Guinée, qui est venu avec... qui est venu pour une véritable refondation, se livre vraiment à des restrictions de ce genre. En tout cas, ce qui est évident, nous en tirons toutes les conséquences, mais ça ne va que renforcer notre détermination à continuer le combat que nous sommes en train de mener sur le terrain. Nous resterons collés à l'éthique et à la déontologie, mais les dénonciations pour notamment indiquer la malgouvernance qui caractérise ce régime, nous allons continuer à le faire. Et qui pour nous sortir de cette obscurité, Lamine Bari, puisque c'est ça, hein, nous vivons dans une obscurité totale, et ça fait des jours maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, les médias sont complètement, sont la cible du gouvernement. Son porte-parole l'a dit, il a réitéré avec même fierté et une certaine orgueil qui ne dit pas son nom. Eh bien voilà, qui pour nous sortir de cette situation-là? La société civile, les partis politiques, le syndicat, puisqu'on en a quand même. Hein? Société civile, peut-être. J'ai dit la ligne rouge vient d'être franchie. Ça, il faut clairement le dire. C'est un cap qu'on vient d'atteindre là. C'est extrêmement dangereux. D'abord, personnellement, je me réserve le droit de porter plainte contre l'État. Je vous dis, depuis hier, j'ai acheté un pass de 260 000. Je n'arrive pas à me connecter. Deuxièmement, vous parlez de société civile, vous parlez des syndicats, vous parlez de... Mais je me demande, où sont les défenseurs des consommateurs? On a des associations des consommateurs par-ci, par-là, mais vous ne les entendez pas parler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser des actions de protestation. Aujourd'hui, il faut clairement, même s'il faut organiser une marche pour dire... Comme Hariman le disait la dernière fois, il y a quelque chose, on parlait de Orange. Maintenant, Orange bas, Alibaba, Selcomba. On est tous dans l'obscurité. Tout, ça ne fonctionne pas. Et ce qui me sidère dans ça, c'est la sortie du porte-parole du gouvernement. Parce qu'il a fallu, j'étais à cette conférence de presse, il a fallu qu'on lui pose des questions sur cette question précise pour qu'il se prononce, mais avec une réponse ambiguë, avec beaucoup plus de confusion, parce que quand il nous parle de panne, écoutez, nous sommes dans un État qui parle d'État, parle d'organisation.
Qui vous a informé qu'il y a cette panne? Il n'y a jamais eu de communication. Rien. Il n'y a jamais eu de communication officielle pour dire aux consommateurs, écoutez, il y a une telle panne qui s'est produite quelque part. Cela veut dire qu'il n'y a aucune considération de la part des citoyens. Je dis c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen... La panne disparaît. Oui. Donc, à mon avis, il ne nous a pas dit la vérité, Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, à un certain moment, puisque apparemment c'est quelqu'un qui s'assume. Quand vous suivez sa communication, il dit que si le gouvernement veut le faire, va le faire en plein jour, avec donc il va prendre toute sa responsabilité. Mais j'ai dit là, il ne s'assume pas. Il faut dire au peuple de Guinée ce qui se passe exactement. Pourquoi cette coupure-là? À mon avis, c'est la ligne rouge qui vient d'être franchie. Eh bien, il faut que le colonel Mamadi Doumbouya fasse beaucoup attention, parce qu'à mon avis, les faucons sont en train de prendre le dessus sur les colombes. Et les colombes ne sont pas nombreuses aujourd'hui. Et Khalil Kamara. J'ai aimé la communication du ministre Ousmane Gawal, même si je ne le crois pas, parce qu'il y a 3 ministres dans le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya à qui je ne crois pas et je ne vais jamais croire. D'abord, quand il dit qu'il y a une panne, il a parlé d'une panne qui serait liée à un sous-marin. Il dit que la Guinée a un seul sous-marin. Et Fibre optique. Voilà, une seule fibre optique. Et c'est cette fibre optique qui serait en panne. Ce que je tire dedans, il faut d'abord comprendre, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, il n'y a pas eu de communication. Et cela montre à suffisance que nous sommes aujourd'hui gouvernés par des gens qui n'ont aucun égard pour la population. Sinon, vous savez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui dépendent de la connexion. Beaucoup d'activités dépendent de la connexion. Donc, quand il y a une perturbation des connexions, pour des gouvernements, pour des gouvernants qui ont de la considération pour leur peuple, pour leur population, il suffirait simplement de faire un communiqué pour porter à la connaissance de la population. Voilà, nous sommes perturbés, nous sommes empêchés par telle ou telle autre panne, mais cela n'a pas été fait. Et c'est à la suite d'une conférence de presse, la question lui a été posée banalement, et voilà la réponse qu'il a donnée banalement. Je dis, il y a 3 personnes, 3 ministres qui ont perverti ce gouvernement. Le premier ministre dans cette situation, c'est le ministre Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, on l'a pris aujourd'hui comme, c'est-à-dire le casseur de tout. Il était d'abord au ministère de l'Habitat, on l'a mis à ce niveau et on a réussi à casser beaucoup de maisons, on a fait sortir des gens de leurs maisons, et après cette opération, on a pris le même Ousmane Gawal, on l'envoie au ministère des Postes et des Télécommunications. Et à ce niveau, l'opération qui lui a été confiée aujourd'hui n'est rien d'autre que de fermer non seulement les médias, parce que lui-même il a dit clairement dans sa communication, et aussi comment même restreindre la connexion Internet. C'est ce qu'il a aujourd'hui fait. Mais il faut quand même rappeler au ministre Ousmane Gawal Diallo que cette transition, elle est éphémère, elle va passer. Elle était là, lui-même il était là à un moment donné. Nous avons encore ces communications. Lincoln rappelait tout à l'heure certaines de ces communications. C'est pour dire que le peuple n'oublie pas tout ce qu'il dit va être retenu contre lui dans les jours à venir. Donc qu'il fasse attention, parce que le pouvoir c'est un temps, ce n'est pas tout le temps. Et le deuxième ministre dans cette situation, mon cher Homo, c'est Mori Kondé. C'est un ministre auquel je ne crois pas et je ne vais jamais croire. Je ne crois pas à Mori Kondé pour 2 raisons. La première raison, vous savez que le CNRD avait pris un communiqué, ça c'était au mois de septembre, le communiqué numéro 14 du CNRD. Le CNRD a interdit les manifestations de soutien. Je dis bien les manifestations de soutien. Et à la suite, Mori Kondé lui-même a fait un communiqué au nom de son département et au nom du CNRD, dans lequel il rappelait le communiqué numéro 14 du CNRD. Et il disait dans ce communiqué que le CNRD a interdit, c'était à la télévision nationale, j'en ai eu honte, que le CNRD a interdit toutes les manifestations de quelque nature que ce soit. Bien. C'est-à-dire que le CNRD, manifestation de soutien, Mori Kondé a motivé toutes les manifestations de quelque nature que ce soit. À partir de là, je n'ai jamais cru à Mori Kondé. Mori Kondé, dans le même communiqué, avait dit, au regard de toutes ces situations, désormais, aucune manifestation... Je préfère que vous dites le ministre de l'administration. Ça ne peut vous pas savez aller pourquoi? sans son nom. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est des gens
ils sont tellement mon cher allergiques Raymond, aux critiques. mon cher Raymond, on ne se Après, c'est préoccupe pour pas de dire, ça. ben voilà, Et ils on ont ne passé se le temps préoccupe par pas là. de ça. Qu'à démissionner, Bien. quand vous Allez-y. êtes une personne publique, on parle de Allez-y. vous. La deuxième On ne peut pas raison. démissionner. Bien, on va parler du ministre Maurice Condé. Dans- Je préfère, allez-y. Dans la deuxième raison, dans le même communiqué, il a aussi dit qu'aucune manifestation ne sera ni acceptée ni tolérée. Mais vous l'avez vu dans les médias internationaux où il a aussi dit que les manifestations ne sont pas interdites en Guinée. Donc à partir de là, je ne crois jamais à Non, ce ça, c'est ministre-là. le ministre Gawal qui a parlé de ça. Non, il l'a dit. Le ministre Morikone, je l'assume. Il a aussi Non, j'ai dit dit. médias international, c'est Oui, Ousmane Gawal qui a Bien. dit que Allez-y. aucune mais manifestation interdite en Guinée. Morikone aussi a fait une sortie où il a dit que les manifestations ne sont pas interdites en Guinée. C'était lors d'une conférence de presse, mais il l'a dit. Il y a encore des sites internet qui ont ces propos. Maintenant, le troisième ministre qui a aussi perverti cette transition, c'est le ministre Charles Wright. Le ministre Charles Wright, à travers aujourd'hui toutes les démarches qu'il a menées, je pense que cette transition, elle a foiré. Parce que le ministre Charles Wright, L'éléphant attendu, mais qui est venu avec un peu le ministre cassé. Charles Wright, aujourd'hui est devenu la justice. C'est lui la justice. C'est lui qui décide de tout. Quand il veut la libération d'une personne, on va l'obtenir. Quand il ne le veut pas, ce n'est pas possible. Donc c'est pour dire aujourd'hui que Bien. si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ne fait pas attention avec ces trois ministres-là, je pense qu'ils vont encore l'enfoncer de plus parce que ce sont des gens aujourd'hui qui font tout Bien. pour garder le pouvoir. Je vais terminer par cette citation Bien. de la politique, de la femme politique sud-coréenne, Aung San Suu Kyi, qui disait ce n'est pas le pouvoir Birman, pardon. Birman. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est la peur de perdre le pouvoir qui corrompt, et la peur pour ceux qui l'exercent, mais aussi la peur pour ceux que le pouvoir opprime. Bien. C'est pour dire que vous pouvez faire tout pour garder le pouvoir, mais les conséquences qui viendront après, vous allez aussi l'assumer. Bien. Allez, Il y a rapidement, le fait aussi, encore une fois. par exemple, Oui, en 30 secondes, en 30 rapidement. secondes, Oui. Il y a le fait aussi de regarder l'impact d'une telle décision, d'une telle mesure des autorités sur les activités. Vous avez vu par exemple, quand vous regardez par exemple la Direction Générale des Impôts, rapidement Khalil, le e-tax, c'est un portail où vous venez payer les impôts. Si nous assistons à la restriction des libertés par ricochet à l'internet, ça veut dire que même les contribuables guinéens auront du mal à payer leurs impôts. Et quand vous prenez par exemple le mois d'avril passé, la Direction Générale, par exemple, des impôts a fait une belle performance. Plus de 2000 milliards de francs guinéens mobilisés juste sur le mois d'avril. Donc, ça veut dire que si vous vous mettez dans une dynamique de continuer à restreindre l'Internet, les libertés, même les contribuables guinéens auront du mal à payer leurs impôts. Et on le sait, l'État vit des impôts et taxes. Quand il n'y a pas impôts et taxes, il n'a pas la possibilité de vivre. Bien. Il n'y a pas la possibilité de Bien. construire des routes ou en Bien. tout cas des infrastructures qui, n'est-ce pas, tendent à améliorer les conditions de vie des populations. Bien. Donc l'État doit redescendre de sur terre. Allez. C'est extrêmement important. On va encore s'acquitter de nos obligations commerciales derrière les infos sur Film Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre cette émission Mirador Mix.